Comme souvent, au départ de toute aventure, il y a une rencontre. Et donc, il y a un peu plus d'un an, j'ai rencontré Martine Boulard parce qu'elle créait un fonds culturel dans Paris, dans un très bel hôtel particulier, l'hôtel de Montmorency, rue Saint-Dominique. Et puis, le président d'entreprise qui lui avait demandé de faire cette fondation disparaît. Et donc, elle a l'idée de faire cette fondation qu'elle avait initiée, de la faire chez elle, dans ce lieu, dans ce jardin, dans sa maison, à Garches, à 12 km de Paris. Je m'appelle Martine Boulard, je suis professeure à HEC de leadership et j'ai une figure d'identification dans ma famille qui s'appelle Marie du Défend et qui m'a toujours marquée. Et quand j'étais enfant, je disais, quand je serai grande, je serai comme elle, dans une grande maison entourée de gens intelligents. Et il y a 3 ans, un grand patron, Jacques Horowitz de Châteauforme, m'a demandé de créer sa fondation pour l'art contemporain. Les grands principes de ce fonds culturel de l'Ermitage que j'ai créé, c'est, premier principe, réenchanter l'univers des formes. J'ai 2 appuis. J'ai Jean-Hubert Martin qui a travaillé depuis les années 89, depuis les Magiciens de la Terre, sur l'art du monde, des zones tribales, etc., montrant que l'art contemporain n'était pas que en Europe ou en Occident, mais partout dans le monde. Et donc je suis très sensible à ces valeurs d'ouverture et de liberté. Et deuxième principe, c'est retrouver le bon commerce de l'art et le bon commerce de l'esprit. Donc des valeurs de liberté par rapport aux puissances financières et des valeurs de convivialité, d'amitié, de partage, de gentillesse qui va faire que ce lieu va être un lieu où vont se rencontrer artistes et amateurs de talent régulièrement. Alors maintenant le comment, il va y avoir 2 expositions annuelles au printemps et à l'automne, avec des artistes qui vont, pendant 6 mois, créer quelque chose de spécifique pour cette fondation. À l'issue de cela, une commission d'acteurs de l'art contemporain va décerner un prix, et ce prix sera offert au Centre Pompidou. Par ailleurs, il y a une démarche qui me plaît énormément, c'est la démarche de Gérard Garouste avec La Source, pour aider, grâce à l'art, les enfants handicapés, les enfants en difficulté sociale ou autres. Et de ce fait, je souhaite que mes artistes nous offrent une œuvre pour une vente aux enchères dont le produit sera offert à La Source. Et donc, à partir de ça, j'ai accepté de servir de cobaye. Il fallait un artiste, j'en étais un. Il fallait commencer. Il fallait inventer, et donc le thème des origines, donc des esprits de la nature, ou des esprits tout court de cette maison, s'est imposé à moi. Et donc j'ai recherché dans les arbres, dans les troncs d'arbres notamment, des esprits qui sont apparus. Et là, vous avez une sorte d'engendrement, d'enfantement, puisque l'écorce de ce châtaignier s'entr'ouvre et laisse apparaître le visage d'un lutin souriant, aux yeux pétillants, qui semble nous dire coucou, que j'ai photographié, qui est dans la maison, puisque les origines de la nature sont dans le bâtiment de Martine Boulard. Plus loin, c'est une tête de lion d'une fontaine qui va donner naissance à 3 esprits combatifs. Mais ailleurs, il y aura au contraire des esprits beaucoup plus calmes, plus reposés. Et donc voilà, c'est l'esprit de cette maison qui, au fond, est un portrait chinois. Pourquoi un portrait chinois? Parce qu'un portrait chinois, il ne se contente pas d'un seul visage, mais d'une addition de plusieurs visages.
Et donc c'est le portrait qui est fait de l'addition de ces 28 images, qui sont 28 visages, qui sont finalement 28 esprits, et qui forment l'esprit, les esprits des vallons.